un match auquel je m'attendais. Voilà, on avait vu les qualités défensives de Chamonix. Puis en première période, on a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas se présenter. Donc voilà, donc comme j'ai dit aux gars, c'est une leçon à retenir. Parce que même si on a un peu mieux joué en deuxième période, on a manqué d'exécution, manqué de vitesse, manqué de plein de choses. On n'a pas réussi à mettre notre tempo offensif en place. Voilà, et puis tu joues à te faire peur sur les contres. Je pense qu'on en laisse 2 en deuxième période, c'est parce qu'on a des changements trop longs. Alors que le but il vient sur un très bon changement de la ligne Ritz CRR Sarliev, donc il change juste avant, ça permet d'envoyer des jambes fraîches en zone offensive. Donc c'est 2 excellents exemples de ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Donc voilà. Comme j'ai dit aux gars, c'est une bonne leçon, puis il n'y a aucune raison qu'on ne se présente pas mentalement tous les soirs en fait, quoi. Donc ça peut arriver, mais j'attends mieux. T'attends mieux en production offensive, notamment peut-être d'une ligne qui peine à noircir la feuille? Ouais, il faut qu'on trouve les bons ajustements. Je pense qu'on faut qu'on trouve les bonnes chimies, donc ça va prendre un petit peu de temps. On va attendre que d'autres joueurs reviennent dans le line-up aussi pour voir si on peut. Enfin, c'est pas si on peut, on va composer de manière un petit peu différente, voilà. Mais c'est sûr qu'on atteint un petit peu plus, même si on touche les montants quelques fois ce soir. Et je pense voilà, tout est une histoire de confiance. Les qualités sont là. C'est l'alchimie qui va venir, quoi, parce qu'on voit qu'ils sont capables de marquer au tir au but et de toucher les montants. Donc voilà, mais c'est plus de manière générale comment on peut créer plus en fait et plus de danger, parce que des fois on a l'impression qu'on n'est pas sur le même tempo ou la même page. Quand on joue, il y en a un qui joue, un qui regarde, l'autre qui a contre-temps. Donc voilà, c'est le temps de créer un petit peu d'automatisme, même si j'avais aimé leur troisième période contre Rouen sur ces jeux-là. Là, ce soir, j'ai un petit peu moins aimé, mais je pense que c'est un petit peu tout le monde qui était en dessous ce soir sur ce registre-là. Est-ce que tu penses que c'est l'euphorie, l'un des 3 succès contre les 3 gros, qui fait que ce soir, vous n'aviez pas les gens? Ça serait facile de dire oui. Mais force est de constater que on n'a pas donné grand-chose les 3 matchs précédents, mais que ce soir on a donné. Donc force est de dire que c'est un exemple flagrant. Voilà. Écoute, nous on n'a pas joué comme on aurait dû. En tout cas, Chamonix a bien défendu et a bien attendu les contres. Tom Aubrun a très bien joué. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Je rappelle qu'ils sont venus prendre 2 matchs ici l'an dernier en play-off. Voilà, donc à nous de trouver les solutions pour être plus efficaces, plus aiguisés. Donc voilà, tout simplement. C'est le début, tout le monde découvre un petit peu, tout le monde, beaucoup découvrent de nouvelles équipes, des nouveaux tempos. C'est sûr qu'on a mis beaucoup d'énergie sur les matchs précédents, mais on doit être capable de répéter ces efforts-là. Comment tu as trouvé le retour de Ethan? Écoute, j'avais dit que je ne jugerais pas trop son match, parce que c'est un retour justement. Donc déjà content qu'il ait pu prendre du rythme ce soir. En tout cas, on dit souvent que le premier match ouvre les poumons. Donc c'est son 2e, mais au bout de 7 semaines. Donc heureux pour lui que ça se fasse aujourd'hui. Maintenant, comme on lui a dit, on va lui laisser un petit peu de temps. Et après, on veut revoir le joueur qu'on a eu en play-off et en finale de Coupe de France et sur les matchs importants. Donc quelqu'un qui peut nous amener du poids défensivement. Mais aujourd'hui, c'est pas le genre de match trop, parce que c'est souvent sur des contres que ça joue. C'est pas trop dans la zone défensive ou en bas de zone défensive.
donc c'est compliqué de le juger. En tout cas, ça a le mérite de l'avoir fait patiner ce soir. Johan, est-ce que tu peux me redécrypter justement le but là? Tu parles de tactiquement, donc la ligne Sarliève-Ritz-Serrère. Ouais, on gardait la possession du palais en zone offensive, ce qu'on demande de faire. Ouais. On gardait la possession du palais en zone offensive pour justement envoyer des jambes fraîches contre des jambes fatiguées. Il faut sortir au bon moment et Ouais, vite. et avec Ça, la possession. avec la Ouais. possession. Alors, sur les débuts de saison comme ça, c'est toujours un petit peu dur de jouer des équipes qui jouent à 3 lignes parce que des fois, elles ont un peu plus de rythme que nous. Alors, ça paraît dur à dire, mais ça, c'est une expérience que j'ai appris en Angleterre par rapport à ça. C'est-à-dire que souvent, début de saison, les équipes qui jouent à 3 lignes sont plus performantes que les équipes qui jouent à 4 lignes. Pour diverses raisons. En tout cas, en Angleterre, c'était comme ça. Puis, c'est quelque chose qui se reconfirme un petit peu. Cham, la semaine dernière, mardi, a joué à 3 lignes contre Bordeaux. Et en fait, tu arrives à avoir un peu plus de rythme en début de saison quand c'est comme ça. Donc, il suffit que tu sois bien regroupé et que tu fasses les choses comme il faut. Et que l'équipe adverse ait à courir un peu après le score et ça joue pour toi. Maintenant, c'est des choses qu'il ne faut pas... si ces équipes-là continuent à jouer à 3 lignes, c'est là où elles vont avoir du mal après... sur la durée, voilà. Donc, mais c'est pas quelque chose d'étonnant, en tout cas c'est pas quelque chose de nouveau de voir ça, et c'est pour ça que je m'attendais un petit peu à ce genre de match, surtout quand on connaît la solidité du gardien de Tom, et puis nous, en même temps, on n'était pas capable d'aller correctement et clairement devant lui, et puis à chaque fois qu'on l'a fait, il a commencé à bouger un petit peu sa cage, donc on voit qu'il prend un peu d'expérience là-dessus. Mais voilà, c'est à nous de rester concentrés, maîtrisés, parce que c'est un match qu'on aurait pu gagner en temps réglementaire, mais qu'on aurait aussi pu perdre en temps réglementaire. Donc, c'est une leçon. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que les gars apprennent de cela. Dans la façon de jouer, encore une fois. Ça ne veut pas dire que tu perds le prochain match qu'on n'a pas appris, mais c'est dans la façon de faire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la façon de faire, en tout cas en première période, ne me bat absolument pas plus. Et voilà, tout simplement. Enfin, Super, merci. je décris juste ce qui s'est passé en fait. Quoi. Est-ce que le retour d'Ethan t'a permis aussi de réfléchir à peut-être quelques ajustements dans ton alignement défensif? On a vu qu'il y avait des joueurs qui avaient connu quelques difficultés sans pointer du doigt personnel qui que ce soit, mais est-ce que tu as déjà songé à... Là, il faut me dire qui connu. Non, mais il y a quand même des lignes qui ont un peu plus de mal que ce qu'on attendait d'habitude. La ligne York Manning, elle a donné des buts assez évitables ces derniers temps, sans... Voilà, c'est pas... Ouais, c'est pas défensivement qu'ils ont eu un problème, c'est offensif, donc tu vois. Donc voilà. Non, je ne bougerai pas cette paire-là si c'est ça la question. C'est une paire en qui j'ai extrêmement confiance. Voilà. Maintenant, on attend un gros rôle défensif. Okay. Tu vois, mais ils étaient aussi présents sur la glace quand on a marqué le but à 5 contre 5. Voilà. Donc, oui, ils ont pris le premier but contre Rouen, tu vois, sur une perte de palais, mais sur un gros forecheck. C'est-à-dire que c'est une ligne qui va prendre beaucoup de temps de jeu défensivement, donc il y a des chances qu'ils prennent des buts. Mais ils en évitent encore beaucoup, tu vois. Donc, voilà, et puis encore une fois, ils sont tous sur des états de forme physique différentes. Donc, ceci explique peut-être cela. En tout cas, c'est sans trouver d'excuses ou quoi que ce soit, c'est juste un constat. Maintenant, c'est sûr que j'ai extrêmement confiance en eux et on va continuer comme ça avec eux pour l'instant. Après, tu sais, je te dis ça, je touche du bois, hein, mais ça se trouve demain on m'annonce qu'il y a un mec qui est encore blessé ou quoi que ce soit. Donc tu es forcément de fait, comme ça s'est passé en pré-saison, on est obligé de changer les alignements. Cody a un gros temps de jeu aussi, on voit qu'il se projette aussi beaucoup à l'offensive et il crée pas mal de dangers, il shoot. Ça, il se pose pas de questions, ça, oui. Ouais, c'est bien. C'est son jeu. Oui, oui.
pareil, lui, il découvre aussi la Ligue, une nouvelle culture, voilà, des choses comme ça. Écoute, clairement, l'action qui s'est passée derrière la cage où il est pénalisé, il faut qu'il s'ajuste aussi, parce que c'est quelque chose qui est... ça n'a jamais été sifflé comme ça les 2 dernières saisons qu'il a joué, ça c'est certain. Voilà. Maintenant, ça prend un petit peu de temps pour s'ajuster, pour connaître un petit peu tout le monde. On a joué, là c'était le 5e match aujourd'hui, donc il ne connaît pas encore tout le monde, toutes les équipes. Donc voilà, et puis c'est une expérience. Tu sais. Moi, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il s'adapte plutôt bien et plutôt vite, parce que c'est jamais évident de rentrer dans une équipe comme ça. Mais ouais, il faut qu'il continue. Il y a des choses bien sûr améliorables et à travailler, mais pour l'instant on est content. On l'a vu sur un nouveau registre du fait de l'absence de IRE aujourd'hui en haut de la ligne bleue sur le power play, donc c'était aussi quelque chose d'intéressant à voir. J'aurais aimé qu'on concrétise un peu plus sur le power play. On a des beaux mouvements, on a les bons mouvements, mais ça finit pas au fond. Bon, ce soir, je pense que voilà, c'est ça qui nous manquait un petit peu, c'était la finition, l'exécution. Mais encore une fois, Cham a très bien joué le coup, et puis Tom Aubrun aussi, quoi. Les tirs au but, c'est pas une situation que vous avez déjà rencontrée depuis que tu es arrivé. C'est une situation que les gars n'avaient pas rencontrée depuis longtemps aussi. Oui. Qu'est-ce que tu leur dis pendant cette minute, et comment tu choisis les joueurs qui vont... Alors je dis rien et je choisis les joueurs en fonction de ce que j'ai vu. Maintenant, ça c'est un long débat, une longue discussion, hein. On l'a déjà dit, est-ce qu'on peut travailler, est-ce que les tirs au but se travaillent ou pas à l'entraînement? Oui et non, parce que c'est pas la même pression, c'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. Tu sors pas après 65 minutes de match et tu fais pas des entraînements devant 3600 personnes qui comptent. Donc c'est compliqué. Maintenant, on sait qu'on a des joueurs qui sont plutôt doués dans cet exercice-là. Et ça peut être intéressant aussi. C'est toi qui les désignes? Oui, c'est moi qui les désigne. Et tu désignes l'ordre? Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Donc la différence par rapport à il y a 10 ans en arrière, c'est que maintenant tu peux les annoncer un par un sans les annoncer avant. Avant, tu étais obligé de donner la liste des 5. Maintenant, tu n'es plus obligé d'annoncer la liste des 5. Oui, tu peux avoir prévu en début de match 1 et puis tu sens que ouais, il n'est pas bien. Alors, physiquement, il n'est pas mieux. Ouais. Tu l'enlèves parce que tu peux penser que Alors, il peut. Phil est en pénalité, donc pas le droit de tirer un tir au but, par exemple. Ouais. Donc voilà. Mais je sais qu'on a des joueurs pour pouvoir tirer tir au but. Gabo est aussi un très bon tireur, il est assez clutch, comme on dit. Ouais, ce soir il a eu un peu moins de mains que ce qu'ils avaient dit dans l'article. Ils avaient un petit peu de mal ce soir avec le palais. Ouais, je pense que on va faire un petit meeting dimanche en disant bon les gars, vous voyez bien que vous n'êtes pas le meilleur ami avec le palais, quoi. Donc ils ont fait du mal, hein. Ils ont battu le palais faisait aïe 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 à chaque fois, quoi. Donc non, les pauvres, je peux pas dire ça, mais dans l'ensemble on a manqué d'exécution et tout le monde a manqué d'exécution et nous, ce qu'on a besoin, l'équipe d'Angers, ce qu'elle a besoin, les Ducs, c'est que les joueurs jouent dans un premier temps dans la meilleure version d'eux-mêmes et pas dans un autre registre. Un joueur fait carrière parce qu'il a eu un rôle et parce qu'il a un registre et qu'il joue sur ses forces. Et quand tu commences à jouer sur des choses passé 30 ans qui n'est pas ton registre, c'est un peu plus compliqué. Et ça ne veut pas dire que tu seras moins efficace ou moins efficace. C'est parce que tu joues dans ton registre que tu es efficace. Voilà. Et ça, c'est... Comment ? Non, mais moi, je pense sincèrement que s'ils ont été efficaces jusqu'à présent, c'est parce qu'ils ont joué dans un registre d'intensité et d'identité très claire. Si tu commences à changer de registre et te dire je suis le Neymar ou le Messi, wow, c'est... Il y a un adversaire qui t'oblige à faire aussi. Ouais, mais on peut on pouvait le faire ce soir. Donc voilà, mais c'est rien de très grave. Je sais juste que on va rencontrer les gars dimanche, et puis
voilà, puis juste dire, ils vont lire l'article avant, donc ils vont m'appeler, mais non, je plaisante, mais c'est juste qu'il faut qu'on arrive à trouver. Puis après, il y a aussi des parties qui sont des parties du match qui sont un petit peu humaines, quoi. Voilà, enfin tu sors de 4 matchs, voilà. Wow. Après un camp d'entraînement comme on a connu, donc forcément c'est un peu ascenseur émotionnel. Voilà. Ah ben si, on est capable. Bah oui, ça on le savait, mais voilà. Ah ben merde, on est capable si on reste dans le truc. Et encore une fois, c'est la façon de faire. Et c'est exactement ce qu'on leur a dit ce matin. Je m'en fous du score, c'est la façon de faire. Parce que on aurait pu, vu comment Tom était chaud ce soir, on aurait pu très bien jouer, mais par contre, je tiens à souligner l'excellent travail de notre gardien, et surtout en première période, qui nous permet de rester 1-0. Et en deuxième période, il ne voit pas beaucoup de palais, mais à chaque fois qu'il les voit, c'est dangereux. Et il a été très bon, quoi. Il nous a donné une chance de garder le match en main, quoi. Et c'est ça qu'on attend de notre gardien. Justement, mardi, vous allez à Amiens, c'est un déplacement périlleux, ça ne vous a pas forcément réussi l'année dernière. Perdu 2 fois là-bas. Les enseignements t'en as tiré. Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà identifiées Sur Amiens, alors ils ont changé de coach, changé pas mal de joueurs. Effectivement, on a étudié la vidéo. Voilà. Là, on n'a pas vu encore le dernier match. Ils ont gagné ce soir à Bordeaux 4-0, ce qui n'est pas non plus anodin. Écoute, je connais bien leur coach pour l'avoir coaché. Donc ça rajeunit pas cette histoire, quoi, mais c'est comme ça. On sait qu'il va y avoir une grosse ambiance. C'est leur deuxième match à domicile parce qu'ils ont fait toute une prépa à l'extérieur. C'est toujours un endroit pas simple à aller jouer. Voilà, donc c'est marrant que tu m'en parles maintenant parce que c'est les derniers mots que j'ai eus dans le vestiaire pour les gars. C'est dimanche, on retourne au travail parce qu'il y a un gros match à préparer à Amiens et on sait que le duel physique va être présent.